Salut les humains. Ceci est la deuxième et probablement la dernière vidéo de réponse à la série de vidéos critiques de Olivier Horowitz à propos de ma vidéo sur Jésus, le gourou de Galilée. En gros, j'ai fait une vidéo sur Jésus. Horowitz, le père Horowitz, n'a pas aimé ce que je disais dans cette vidéo. Il a donc entrepris de faire une critique exhaustive de ma vidéo par une suite de petites vidéos. Et j'ai commencé à répondre à ces petites vidéos. Pendant un moment, je me suis posé la question s'il était vraiment utile que je sorte une deuxième vidéo à ce sujet. Je me posais la question tout simplement parce que j'avais déjà énormément de matière et en gros, elle était déjà pratiquement prête, ma deuxième vidéo. Puis je me suis dit que suite à la première, c'était peut-être pas vraiment nécessaire. Et en fait, si je me décide à la sortir, c'est tout simplement à cause de l'attitude d'Olivier Horowitz. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai sorti ma première vidéo et peu de temps ou de manière concomitante avec sa sortie, je me suis aperçu d'abord qu'il avait sorti une vidéo qui interdisait toute réponse ou commentaire, où il expliquait que la notion d'honneur ne s'appliquait pas à moi, mais à l'honneur du Seigneur ou de l'Église. Enfin bon, bref, il trouvait tout un tas d'excuses pour faire semblant de me, comment dirais-je, de me présenter ses excuses, voilà, hein, en disant oh, si je vous ai blessé, vraiment, j'en suis désolé, alors qu'il passe son temps à m'insulter et à me traiter d'ignare, bref, et à remettre mon honneur en question. Et Olivier Horowitz, de façon assez peu honorable, a sorti une vidéo à laquelle on ne pouvait pas répondre. Non seulement ça, mais en plus, il a supprimé toutes ses vidéos de critique. Donc il était à 10-12, je crois, vidéos de critique, il les a toutes supprimées. Voilà, donc il n'y a plus rien. Tout ce que vous allez voir, c'est ce que j'ai fait alors que les vidéos étaient encore en ligne. Désormais, elles ont disparu. Voilà, donc comme ça c'est plus simple. Évidemment, les réponses que je faisais à ces vidéos ne lui ont pas plu, montraient qu'il mentait, racontait strictement n'importe quoi et usait à tort et à travers de sophismes. Donc il n'a pas dû apprécier ce qui se passait. Je tiens à vous préciser tout de suite que ce que vous allez entendre dans beaucoup des propos qui sont tenus et par lui et les réponses que je fais sont assez redondants avec la première vidéo. Il y a quelques petites choses assez différentes, mais dans la mesure où il utilise beaucoup de sophismes qui sont toujours les mêmes, bah, malheureusement, mes réponses à ces sophismes sont aussi les mêmes. Hein, voilà. Bien, pour ma part, après cette vidéo-ci, pour moi, le sujet sera clos. Quoi que puisse produire ce monsieur, ça n'aura pas beaucoup d'importance ni d'impact. Donc je lui laisserai la liberté de patauger dans sa piscine de lisier. Voilà. Sur ce, profitez bien. Voilà mes amis, je vais continuer ce que j'ai commencé avec la vidéo de l'aristocrate athée sur Jésus, un gourou de Galilée. Continuons. Apocalyptique. Vous pensez que j'exagère? Eh bien, je vous propose de vérifier la chose ensemble en prenant quelques exemples tirés des évangiles et en les analysant à l'aune des critères modernes de la dérive sectaire. Bien, vous y êtes? Alors, Magnéto Serge. Vous remarquerez que, pour l'instant, il a critiqué juste ce que je disais dans l'introduction. Pour l'instant, il ne s'est pas confronté à mes arguments et en particulier les textes que je montre. Voilà. Quel humour! Il a les moyens, le mec, hein, vraiment. Alors, une fois de plus, je n'ai aucun moyen. J'ai appris à faire tout seul. Les moyens, c'est par exemple d'acheter un pied, Olivier, pour que le téléphone ne bouge pas quand vous filmez. C'est pas très cher, hein. Imaginez également qu'il promette à ses fidèles richesse et pouvoir s'ils lui obéissent aveuglément et qu'il les incite à détruire les biens des groupes religieux concurrents dont il traite les membres de chiens. Nul doute que vous trouvez... Alors, il faut vraiment que je m'arrête à chaque fois. Ce monsieur ferait bien tout de même
de commander le minimum en 10 leçons de comprendre la Bible, hein, parce qu'il n'y comprend pas grand-chose. Le chien dans la Sainte Écriture, dans le Nouveau Testament. Alors, je me permets d'arrêter 2 secondes. On va revenir en arrière sur, évidemment, cette accusation, comme d'habitude, que je ne serai pas compétent et je ne serai pas légitime à lire le texte de la Bible. Mais là, on va avoir encore un bon exemple du genre de manipulation qu'il peut y avoir de la part des professionnels de la théologie. Le minimum en 10 leçons de comprendre la Bible, hein, parce qu'il n'y comprend pas grand-chose. Le chien dans la Sainte Écriture, dans le Nouveau Testament, n'a absolument rien à voir avec le chien que nous connaissons. Les chiens d'Orient ressemblent plutôt à des meutes de rapaces à 4 pattes qui sont extrêmement nombreux, qui mangent des charognes et qui ont très mauvaise réputation. Voilà. Donc là, c'est vraiment intéressant parce que, d'après lui, se faire traiter d'animal qui bouffe de la charogne et qui a mauvaise réputation, c'est pas une insulte. Et de plus, alors il faut bien comprendre, hein, le chien du Moyen-Orient de cette époque-là ne se comporte pas du tout comme les chiens actuels qui retournent à l'état sauvage. Hein, les chiens actuels qui retournent à l'état sauvage ne travaillent pas en meute et ne sont pas des charognards du tout. Ça n'existe pas. C'était uniquement à cette époque-là. Le contexte est toujours très important, le contexte. On continue. J'ai déjà entendu des arguments pas fut-fut, mais alors celui-là... Voilà. Et donc c'est pour cette raison-là que le terme de chien revient régulièrement, mais c'est encore trompeur, ce n'est pas le chien de chez nous. Et non, le chien de chez nous actuellement, c'est un de nos compagnons. Donc en fait, donc le terme chien dans la Bible là, il désigne nos compagnons qui nous sont proches et qui sont même des fois plus proches que des humains pour nous, ou des animaux des charognards. J'ai du mal à comprendre. C'est pas une insulte d'être traité de charognard ? Très étrange. Continuons. Ces propos parfaitement inacceptables. Et a raison, car c'est exactement ce qu'ont tenu des gens comme David Koresh, Jim Jones, Charles Manson ou encore Jody Mambro, ces leaders de sectes mortifères et criminels. Alors ici, l'aristocrate athée est d'un culot effroyable. Alors, vous noterez la mentalité qui consiste, plutôt que de s'attaquer à mes arguments et d'en parler directement, le changement de titre, d'accord, qui consiste à me traiter d'aristocrate athée, pour bien montrer que j'aurais, entre guillemets, trahi ma classe. Hein, parce qu'un aristocrate, forcément, c'est un bon catholique. Voilà, bon. Alors, petit insert ici pour pointer du doigt la malhonnêteté intellectuelle d'Olivier Horowitz, qui, à plusieurs reprises dans ses vidéos, prétend ne pas connaître mon nom, tout en m'appelant par exemple l'irrésistible athée ou encore l'aristocrate athée. S'il ne connaît pas mon nom, Alexandre de Chavagny, comment sait-il qu'il contient une particule et donc que je suis un aristocrate ? Mystère. À moins qu'il ne soit pas tout à fait honnête et qu'il connaisse véritablement mon nom et refuse de l'utiliser. Vous verrez dans les vidéos suivantes qu'il va encore plus loin dans le respect de la personne. Hein. Il nous propose à 2 minutes 09 de sa vidéo 4 figures d'ordure intégrale de fous furieux qu'il compare avec notre Seigneur Jésus-Christ. David Koresh, Jim Jones, Charles Manson. Je vous rappelle que le charmant Charles Manson était un gourou effroyable avec une croix gammée sur le front, ici, et qui a conduit tous ses disciples au suicide. Jody Mambro, le temple solaire, de la même façon, il a conduit tout le monde à la mort. Où notre Seigneur a-t-il conduit ses disciples depuis 2000 ans de catholicisme ?
aux martyrs, à commencer par les apôtres et les premiers évangélistes et les premiers chrétiens. La catholicité passe son temps à nous parler des martyrs catholiques comme étant une preuve de la véracité du message qu'ils portaient. Mais donc, les apôtres et les premiers évangélistes et les premiers chrétiens sont allés volontairement à la mort. Ils ont bien eu donc un comportement suicidaire pour porter la parole de leur gourou, de leur chef de secte, pour porter la bonne nouvelle. Ils ont donc très exactement eu le comportement des adeptes, des sectes de Jim Jones, de David Koresh, de Jody Mambro ou encore de Manson. Exactement le même comportement. Merci de la confirmation, Olivier. Ah, c'est bien autre chose, mon cher aristocrate athée. Car en effet, notre Seigneur a conduit la société catholique, la chrétienté que nous avons connue en France, par exemple, à être la plus grande civilisation du monde. Donc là, on parlait du sacrifice et du fait qu'il y a des gens qui se sont sacrifiés pour leur chef de secte. Et là, le mec embraye sur un truc qui n'a mais rien à voir, en fait. Aucun rapport avec la grandeur. Je sais pas. Comme si la grandeur du Japon excusait le sacrifice au nom du Bushido de centaines de soldats ou de samouraïs. Aucun rapport. Qu'était-ce que la Sorbonne au XVe siècle? Comme je l'ai démontré dans ma vidéo sur Giordano Bruno et Michel Servet, un endroit où le fait de remettre en question la parole d'Aristote pouvait vous conduire au bûcher. Par exemple, ou les dogmes de l'Église. Voilà. Ou même poser des questions de type mathématique. Qu'était-ce au XVIIe siècle que le grand siècle de M. Saint-Vincent de Paul? Donc voilà, une fois de plus, le whataboutisme. Ce fait que, oui, il y a eu des horreurs, voilà, mais nous, on n'a fait que du bien. Tous les massacres perpétrés au nom de la religion catholique ou chrétienne en général. Voilà, non. Le cherry-picking est assez phénoménal. Non, le gourou de Galilée, comme vous aimez l'appeler, n'a appelé personne au suicide, mais bien au contraire. Ben si, tous les martyrs chrétiens le prouvent. Alors c'était pas un suicide actif, mais ils sont allés volontairement à la mort. Il a conduit, nos sociétés à s'intéresser à autre chose qu'à eux-mêmes. Et j'irais même plus loin, j'avais oublié ce détail, mais Jésus lui-même est allé volontairement à la mort. C'est un culte de mort. À s'intéresser aux gens les plus pauvres, les plus faibles, les plus simples, et leur a permis de connaître l'assistance publique, les hôpitaux, s'occuper des enfants perdus, s'occuper des ouvriers à travers les corporations. Pensons au grand roi Saint-Louis qui, tous les vendredis midi, dans une salle à manger spéciale, lui-même s'occupait de servir des pauvres. Voit-on un président de la Ve République en train de faire un acte de ce genre? Non, pas du tout. Et non, et c'est heureux d'ailleurs, parce que ça prouve qu'on a remplacé la charité par une politique sociale. Alors, j'avais noté ça, j'avais noté que le besoin de la charité n'est que le symptôme criant de l'injustice sociale générative de misère et de pauvreté et de nécessiteux. Si tu n'as plus de pauvres, tu n'as plus besoin de faire la charité. Si tu t'enorgueillis de faire la charité, c'est que tu t'enorgueillis que ta société produise des pauvres qui n'ont rien d'autre pour s'en sortir que l'espoir que tu lui fasses l'aumône. Arc. C'est là où l'on voit véritablement l'inanité de ces gens. Nous sommes vraiment à un autre niveau que les critiques
qui pourtant étaient encore une fois des ennemis de l'Église catholique, mais qui tout de même mettaient le débat à un autre niveau. Et toujours l'attaque ad personam, vous n'êtes pas au niveau, vous êtes nul, vous savez rien, c'était mieux avant. C'est très beau. Continuons. De sinistre mémoire. Mais ce sont également ceux attribués par les évangiles au gentil Jésus de Nazareth. Sans déconner. Sans déconner. On m'aurait menti. Disons que, sans mentir par action, disons que l'Église a au moins menti par omission. Ah d'accord. L'Église ment. Si les chrétiens aiment à dire que Jésus est l'incarnation de l'amour universel et de la bonté absolue. Voilà, nous allons arrêter cette première vidéo, nous allons en faire une deuxième, car je sais que vous n'aimez Ok, donc on attaque la deuxième partie de la deuxième vidéo. Enfin, c'est la réponse. Enfin, vous voyez, c'est numéro 5. Hein, voilà. Voilà, nous allons continuer l'écoute de l'irrésistible athée. Et voilà. Le besoin de rabaisser la personne que l'on critique en se moquant de son nom. Mais à part ça, il va me parler de maturité et du fait de grandir. Olivier, franchement. Parce qu'ils n'ont jamais vraiment pris la peine de véritablement lire les Là, il a évangiles. raison. Aujourd'hui, nous allons décortiquer un certain nombre de paroles de Jésus qui prouvent qu'il était l'archétype du manipulateur religieux qui n'hésitait pas, par exemple, à user de la peur et de fausses promesses comme instrument de contrôle de ses adeptes afin d'asseoir sa domination et son pouvoir sur eux. En bon français, si Jésus était vivant de nos jours, Le pouvoir de Jésus. Est-ce que ce cher irrésistible athée se souvient qu'on a voulu le faire roi? Se souvient-il de cela? Eh bien oui, Olivier, je m'en souviens très très bien. Je m'en souviens tellement bien que j'ai noté quels étaient les passages des évangiles qui parlaient de ça. Et on va les afficher, en fait. Donc voilà, je vous ai affiché le texte qui correspond, le texte des évangiles qui correspond à l'épisode qu'évoque Olivier Horowitz, à propos du fait que Jésus a refusé d'être roi d'Israël. D'accord ? Manque de bol, les évangiles disent exactement le contraire. Dans Matthieu 21, 1, 9, dit « Quand ils approchèrent de Jérusalem et arrivèrent en fuite de Bethphagée, au mont des Oliviers, alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Rendez-vous au village qui est en face de vous. Et aussitôt vous trouverez à la tâche une ânesse et son ânon près d'elle. Détachez-la et amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous direz « Le Seigneur en a besoin, mais aussitôt il les renverra. » Ceci advint pour que s'accomplît l'oracle du prophète. Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi. Modeste, il monte une ânesse et un ânon petit d'une bête de somme. Les disciples allèrent donc, et faisant comme leur avait ordonné Jésus, ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, puis ils disposèrent sur eux leurs manteaux et Jésus s'assit dessus. Alors les gens en très nombreuses foules étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient le chemin. Les foules qui marchaient devant lui et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Dans Marc 11, 2 à 10, on a, en leur disant « Allez au village qui est en face de vous, et aussitôt en y pénétrant, vous trouverez à la tâche un ânon que personne au monde encore n'a monté. Détachez-le et amenez-le, et si quelqu'un vous dit « Que faites-vous là ?» dites « Le Seigneur en a besoin, et aussitôt il va le renvoyer ici. » Ils partirent et trouvèrent un ânon à la tâche près d'une porte, dehors sur la rue, et ils le détachent. Quelques-uns de ceux qui se tenaient là leur dirent « Qu'avez-vous à détacher cet ânon ?» Ils dirent comme Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent l'ânon à Jésus, et ils mettent sur lui leur manteau, et il s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leur manteau sur le chemin, d'autres des jonchés de verdure qu'ils coupaient dans les champs. Et ceux qui marchaient devant eux, qui suivaient en s'écriant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le royaume qui vient de notre Père David, Hosanna au plus haut des cieux. » Alors, voilà, donc quand les gens parlent du royaume, ils ne sont pas en train de parler du royaume des cieux, eux. Ils n'ont pas encore eu la bonne nouvelle. Ils sont bien en train de parler du royaume d'Israël. Luc 19, 30, 38. Allez au village qui est en face et en y pénétrant, vous trouverez à la tâche un ânon que personne au monde n'a jamais monté. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous direz ceci, ce que le Seigneur en a besoin. Étant donc partis, les envoyés trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et tandis qu'ils détachaient l'ânon, ses maîtres lui dirent « Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils dirent « C'est le Seigneur qui en a besoin. » Ils l'amenèrent donc à Jésus, et jetant, ils approchèrent.
Toute la multitude des disciples se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur. » Le roi au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Et chez Jean, 12, 13, 15, ils prirent les rameaux de palmier, alors de palmier ou d'olivier, etc. Enfin, on parle des rameaux, hein. Et sortirent à sa rencontre et ils criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur et le roi d'Israël. » Là, il n'y a pas de confusion. Il n'est pas en train de parler du royaume des cieux. « Et le roi d'Israël. » Jésus, trouvant un petit âne, s'assit dessus, selon qu'il est écrit « Sois sans crainte, fille de Sion, voici que ton roi vient monter sur un petit ânesse. » Alors pourquoi j'insiste pour lire ces passages en entier? C'est que la symbolique des deux ânes et ainsi que les rameaux sont des signes de la royauté, en fait, mais de la royauté terrestre, très basique, très littérale, très matérielle, en fait. Donc, quand Olivier nous explique que Jésus a refusé le titre de roi d'Israël, mais c'est faux, là, il n'y a rien dans les textes disent que Jésus leur a dit « Non, non, je ne suis pas le roi d'Israël, je ne suis que le roi du royaume des cieux, etc. » Il ne dément absolument pas, il ne les détrompe absolument pas. Il accepte le titre. Comme s'il pensait effectivement qu'il allait devenir le roi d'Israël. Eh bien, qu'a-t-il fait? Il aurait dû sauter sur l'occasion s'il voulait du pouvoir. Et là, il en aurait eu un sacré pouvoir. Non. Le seul pouvoir dont il a voulu, au minimum, voyez-vous, si cet homme était honnête, si cet irrésistible athée était honnête, que dirait-il? Eh bien, il ferait une comparaison entre Jésus et Socrate, même s'il ne reconnaît pas à Jésus les prérogatives qui sont les siennes, au moins il accepterait cela, mais pas du tout. Continuons. Il ne porterait pas le titre de prince de la paix, mais de champion des endoctrineurs. Allez, on attaque. D'abord, quelques notions à propos de ce que l'on peut qualifier de secte. La mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, donc la fameuse MIVILU. Alors en quoi Jésus est-il le prince de la paix? Évidemment, ce monsieur qui n'a aucune culture biblique, aucune culture religieuse, et qui se lance dans des diatribes qui malheureusement le dépassent infiniment. La suffisance du gars. La suffisance du gars qui, dans plusieurs vidéos, affirme des trucs qui sont faux. Par exemple, dans une des premières critiques qu'il m'avait faites, il m'expliquait que je ne connaissais pas les textes parce que j'avais confondu, j'avais expliqué que au paradis, dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie éternelle. Et il s'était foutu de ma gueule en disant non, il n'y a qu'un seul arbre. Voilà. Et en fait, j'avais fait la démonstration que non, il y a bien deux arbres. Donc, que je connaissais mieux la Genèse que lui. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple parmi d'autres. Donc, Olivier, un peu de modestie. J'attends un débat avec ce monsieur. Je rappelle d'ailleurs que ce monsieur s'est permis de dire que j'avais refusé un débat la première fois, alors que c'est lui qui avait dit non. Et qu'il a... Je n'ai jamais dit non. J'ai réitéré mes invitations à débattre avec Olivier à de multiples reprises sous ses vidéos. Sous plusieurs de ses vidéos, j'ai réitéré mon invitation. Il a laissé un commentaire sous ma vidéo justement à propos de Jésus. Je lui ai répondu, je vous attends samedi. Voilà, nous sommes le 23 mai et ça fait plusieurs jours que je lui ai dit, venez, il n'y a pas de problème, je vous attends. Donc demain, 24 mai. Voilà. Donc nous allons voir s'il va venir ou si ça va sentir le chlore, comme d'habitude. Voilà. Mais ça fait, maintenant, on peut le dire, des années que j'ai invité Olivier Horowitz à venir débattre avec moi. Et il n'a jamais trouvé le bouton pour venir. Voilà. Donc ça, c'est la vérité. Il avait fallu que je passe par l'un de ses sbires, que ce monsieur... Le principe est pareil pour tout le monde. Si tu veux venir débattre avec moi, tu passes par le Discord.
comme tout le monde en fait. T'as pas de tapis rouge particulier. Olivier Bonassi s'est plié à la chose, de bonne grâce, et il a joué le jeu. Et ça s'est très bien passé. Donc Olivier, il va falloir faire pareil. Si plein d'humanité, de tout ce que l'on sait, n'a même pas daigné prendre contact avec moi directement. C'est vous dire la hauteur de ce monsieur qui vient nous donner ici des leçons d'humilité. Olivier, je ne suis jamais venu sur votre chaîne pour vous chier dans les bottes. Ce que vous avez fait des vidéos pour me répondre. Moi, je fais mes vidéos, je fais mon truc dans mon coin. C'est vous qui êtes agacé, qui êtes énervé. C'est à vous à me solliciter. Vous voulez répondre, venez, sollicitez-moi. Moi, j'ai aucune raison. Je m'en fous de provoquer le débat avec vous. C'est vous qui demandez un débat. Moi, je fais des vidéos. Plutôt que de faire des vidéos pour me répondre, demandez un débat. Il n'y a aucun problème. Vous venez. C'est vous dire la hauteur de ce monsieur qui vient nous donner ici des leçons d'humilité, surtout à Jésus. Alors, je ne donne aucune leçon d'humilité à Jésus. Il est mort. D'accord ? Mais par contre, venir là, faire des vidéos pour me faire la leçon à moi, c'est un manque d'humilité absolument incroyable, Olivier. C'est vous qui en manquez d'humilité, pour le coup. La paix n'est pas l'absence de conflit. Prince de la paix, déjà c'est un titre qui nous vient d'Isaïe, du prophète Isaïe. C'est une manière dont notre Seigneur accomplit les Écritures, qui est la preuve qu'il est Dieu et que la religion catholique est une véritable religion. Mais la première paix que le Seigneur nous donne, c'est la paix de la conscience. Mais sait-il encore ce que c'est qu'une conscience, ce monsieur ? Et hop, encore une attaque ad hominem. Voilà, je n'ai pas de conscience, je n'ai pas de morale, je suis un ignoble athée. Voilà. C'est petit, Olivier, c'est petit. Alors que l'employé d'une association internationale de malfaiteurs vienne m'expliquer que je manquerais de conscience, comment dire, c'est un peu farce. D'accord ? Surtout quand cette organisation a, dans sa manière de fonctionner, la possibilité de laver sa conscience à peu de frais quand on a commis un crime par la confession. Par exemple, on l'a bien vu avec les histoires de dépophilie systématique et de crimes systématiques perpétrés par des membres de l'Église catholique tout au long des siècles, et en particulier, alors maintenant, pas en particulier, mais maintenant on est au courant de ce qui s'est passé depuis le milieu du XXe siècle. Franchement, faudra en rabattre un peu sur la conscience. Définit les dérives sectaires comme, je cite, la mise en œuvre par un groupe organisé ou par un individu isolé, quelle que soit sa nature ou son activité, de pressions ou de techniques ayant pour but de créer, de maintenir ou d'exploiter chez une personne un état de suggestion psychologique ou physique, la privant d'une partie de son libre arbitre, avec des conséquences dommageables pour cette personne, son entourage ou pour la société. Conséquences dommageables. Oui. Donc en fait là, Olivier est en train de se moquer des critères qui permettent de reconnaître la dérive sectaire d'un groupe. Chose qui trouverait tout à fait naturelle si je m'attaquais à d'autres groupes religieux. Au hasard, l'islam, par exemple. Mais dès qu'on touche à son doudou à lui, là ça coince. Gilude retient plusieurs critères et des faisceaux d'indices pouvant caractériser la dérive sectaire d'un groupe, comme par exemple la déstabilisation mentale, la rupture avec l'environnement d'origine, l'existence d'atteinte à l'intégrité physique, le discours antisocial, les troubles à l'ordre public, l'importance des démêlés judiciaires, etc., etc. Il est également possible de déceler l'influence sectaire sur un adepte quand le comportement de celui-ci change notablement, par exemple dans l'adoption d'un langage propre au groupe. C'est-à-dire, Olivier, si tu parles en même temps que moi, ça va être compliqué d'entendre ce que j'ai à dire. Des habitudes alimentaires ou vestimentaires, de rupture avec la famille ou le milieu social, d'un engagement il a arrêté la loi du cache-route pour le groupe, d'une soumission absolue et un dévouement total aux dirigeants de celui-ci, d'une perte d'esprit critique, de réponse stéréotypée à toutes les interrogations existentielles ou encore d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique.
Voyons donc si l'on retrouve certains de ces Ces éléments mecs-là sont... dans ce que disent les évangiles à propos des paroles et des comportements de Jésus de Nazareth. Rupture familiale. Commençons avec les ruptures Avec une familiales. musique des Dents de la Dans Mer. Marc 3, 31, 30. Non, Olivier, c'est pas la musique des Dents de la Mer. 35, il est dit, sa mère et ses frères arrivent et se tenant dehors, ils le firent appeler. Bon, alors, je ne vous mets pas l'extrait en entier. Vous irez voir sur ma vidéo l'extrait qui correspond, parce que sinon c'est un peu long. Celui-là met un frère et une sœur et une mère. Bon, ça commence fort. Mais me direz-vous, un seul verset, c'est peut-être un peu léger pour accuser Jésus de vouloir causer la rupture entre ses adeptes et leur famille. Alors ici, bien évidemment, il ne s'agit en aucun cas de vouloir la rupture avec la famille, mais il suffit simplement de faire de la stylistique, car monsieur l'irréductible athée, si vous ne tenez pas compte des critères de compréhension de la Sainte Écriture établis par le catéchisme de l'Église catholique, c'est-à-dire par l'Église elle-même, comment voulez-vous répondre honnêtement à toutes ces objections que vous nous livrez à chaque instant? Mais pourquoi diable devrais-je tenir compte des critères de lecture de l'Église catholique? Je ne reconnais pas son autorité en matière théologique. Il existe un bouquin, je le lis comme n'importe quel autre bouquin, comme je lirais le Das Kapital de Marx ou encore le Mein Kampf du petit moustachu. Je prends les livres au pied de la lettre, d'autant plus que le livre que vous défendez est censé être la parole de Dieu, donc d'un être, vous l'avez dit vous-même, omniscient, qui ne peut pas faire d'erreur, qui ne peut pas se contredire. Donc, si on trouve des erreurs, des contradictions ou des stupidités dedans, de deux choses l'une. Soit Dieu n'est pas omniscient, soit il a mal inspiré les gens qui étaient censés transmettre sa parole ou sa volonté. C'est ballot. Donc, en fait, là, l'exercice de stylistique va consister à transformer un verset complètement négatif en quelque chose de positif. L'exercice de stylistique est une chose que vous ne trouverez jamais sur les paroles positives comme « aimez-vous les uns les autres » par exemple. Si je dis le verset dit « aimez-vous les uns les autres », à aucun moment, la personne en face, comme Olivier, va me dire « ah oui, mais non, mais il faut la remettre dans son contexte ». Ça ne veut pas dire ça. Cette réponse n'intervient que quand le verset suscite l'indignation vis-à-vis de notre morale actuelle. Voilà, et qu'on la trouve inacceptable. C'est magique. C'est la même chose que ce que nous avons déjà dit. C'est un idiome, ce sont des idiomes hébraïques. Alors là, c'est du génie. Vous remarquez que Olivier Horowitz est en train de me reprocher de ne pas tenir compte des idiomes hébreux à propos d'un texte des évangiles. Donc un texte qui a été écrit en grec, traduit en latin et ensuite en langue vulgaire, on va dire. Partant du principe que Jésus ne parlait pas hébreu, mais araméen. C'est magnifique. Donc, en fait, les traducteurs de la Bible ont laissé des idiomes hébraïques au lieu de mettre mettre le bon mot dans l'idiome hébraïque qui nous permettrait de comprendre le texte. Ils ont systématiquement continué au cours des siècles à mettre une traduction erronée qui nous empêche de comprendre le sens réel du texte. C'est du génie. De comparaison, évidemment, qui ne préfère pas, Dieu à sa propre famille n'est pas digne de Dieu. Et le fait de dire ça, quel que soit l'idiome ou quel que soit le contexte, c'est juste délirant. C'est dingue. C'est complètement fou. C'est indéfendable. Et là, de la même façon,
qui sont mes plus proches, qui sont ceux qui sont ma véritable famille, même si l'on n'est pas religieux. Il y a une chanson de Renaud qui dit, eh bien, on choisit ses amis, mais rarement sa famille. Alors, ça s'appelle Être né quelque part. C'est pas Renaud, c'est Maxime Le Forestier. Et le texte exact, c'est on choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille, on choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Et la question là, c'est pas une question de rapport à la famille ou du choix de ses amis, mais du fait que quand on est pauvre et dans un pays pourri, c'est grâce à Dieu. Alors lui aussi, il faudrait le dénoncer à la Miliviud, je ne sais quoi. Donc Olivier critique ma vidéo qui prend les versets, les paroles, les actes de Jésus pour voir si, selon les critères de la Mivilude actuelle, donc qui est la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires, et Olivier ne sait pas ce qu'est la Mivilude et critique ma vidéo sans savoir quels sont les critères retenus. C'est du génie. Pour la secte, non mais voyons, qu'est-ce que vous racontez? Bien évidemment que, bien souvent, nous avons beaucoup plus de proximité avec ceux qui nous sont proches, des amis, qu'avec notre famille. Ouvrez un peu votre esprit, mon cher monsieur. Voilà, nous continuons à écouter l'irrésistible athée. Et c'est lui qui critique mon humour. Une autre parole de Jésus confirme la première. Matthieu 10, 34, 36. Il a les moyens, Ne le pas mec. croire que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Car je suis venu opposer l'homme à son père, la fille à sa mère et la bru à sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa famille. Le beau programme que voilà. Ouais, on sent bien le côté promotion de la concorde, l'amour, de la paix universelle entre les hommes, tout ça. Oui, hein. Ouais. Quelle horrible philosophie que celle qui insiste. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ici? Cela veut dire que notre Seigneur n'est pas venu amener, alors cette fois-ci, la paix dans un autre sens. C'est là où il faut être capable d'aller voir le grec classique des évangiles pour comprendre. Alors, nouvel argument, une fois de plus, il y a un problème de traduction. Tous les traducteurs de la Bible qui se sont succédés pendant des siècles ont tous fait la même erreur. Ils ont tous mal traduit. La paix, c'est pas la paix. La paix, c'est la guerre, c'est l'amour, enfin, comme d'habitude, quoi. Enfin, Comprendre. Le premier mot nous indique la paix de la conscience, la Pax Christi. Voilà, la paix des nations, en quelque sorte. Quel rapport entre la conscience et les nations? Quel rapport entre la paix des nations et la paix de la conscience? C'est absurde. C'est génial. Donc en fait, toujours, on garde les idiomes pour garder le sens du texte, et garder les idiomes rend le texte incompréhensible. C'est génial. Enfin, bon. Mais par rapport à la conscience, à celui qui obéit à sa conscience, voilà. La deuxième paix en est une autre. Je ne suis pas venu ici pour apporter la paix, c'est-à-dire en fait la concorde générale. Non. Église catholique veut dire universelle. Si votre religion se répand partout sur Terre, elle est censée apporter la paix universelle. Mais c'est un truc de fou. Le mec est en train de dire que l'Église catholique n'a pas pour but d'amener la paix universelle. C'est magnifique. Ce n'est pas le but de notre Seigneur. Lorsque la foi tombe sur quelqu'un, parce qu'il l'a cherché, car monsieur l'irréductible athée, il faut 3 critères pour avoir la foi. Le premier, le vouloir. Vous ne le voulez pas. Saint Paul ne le voulait pas. Saint Paul, il n'a rien demandé, ça lui est tombé sur la gueule. Donc non. Donc Saint Paul n'avait pas vraiment la foi, il ne l'a pas cherché. Le premier critère ne fonctionne pas. Le deuxième critère, alors là, c'est le pire, celui-là. Avoir, eh bien,
une intelligence qui a fait le ménage avec les préjugés. Oh là! Eh ouais, j'ai fait le ménage avec les préjugés. Mon opinion à propos de l'Église catholique et de la religion chrétienne est un post-jugé. Je l'ai jugé. C'est pas un préjugé, c'est-à-dire que c'était pas mon opinion au départ était favorable. J'ai été élevé dans la religion catholique. Si mon opinion est devenue défavorable, c'est un post-jugé. C'est à l'expérience, c'est à l'expérimentation. C'est empiriquement que j'ai pu constater que l'Église catholique et surtout ses représentants n'étaient absolument pas des êtres particulièrement respectables ou honorables. Et comme beaucoup d'apostats en fait, sur toutes les religions. Donc, non, c'est pas un préjugé. Je me suis pas... pour le coup, mon opinion négative de l'Église catholique et des prêtres, voilà, est le résultat du fait que je me suis débarrassé de mes préjugés favorables envers l'Église catholique. C'est con, hein? Voilà, les préjugés. Mais à chaque parole que l'on entend de vous, il y a un préjugé contre l'Église catholique. Non, chaque fois que je dis quelque chose contre l'Église catholique, je justifie mon opinion. Et je le prouve. Et quand je prouve, vous dites que je ne suis pas compétent, que je raconte n'importe quoi, et vous vous débrouillez pour changer, pour faire dire au texte le contraire de ce qu'ils disent. Donc bon. Tout est mauvais dans l'Église catholique. Vous avez des comptes à régler, hein, je vois bien ça, mais je ne sais pas lesquels. Hein. Et voilà, je ne ferai pas de psychologie, mais vous avez des comptes à régler avec l'Église catholique. Oui, ça arrive. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que je ne crois pas vos billevesées. Hein. C'est complètement différent. Alors, non, tout n'est pas acheté dans l'Église catholique. Comme dans toutes les religions, ça peut donner un filet de sécurité sociale, ça peut donner un sentiment d'appartenance, ça peut fournir effectivement un tissu social qui supporte les gens dans la douleur, dans le deuil, voilà, dans la douleur physique ou morale, etc. Oui, bien sûr, évidemment, absolument. Oui, il y a des choses qui sont à mettre au crédit de l'Église catholique, mais certainement pas, comment dirais-je, son acceptation des autres. Non, voilà. Et puis, c'est pas parce que l'Église catholique a fait des trucs bien qu'il faut faire comme si elle n'avait jamais fait des trucs mal. De mon point de vue, la balance est extrêmement négative entre le positif que l'Église catholique a pu faire et le négatif qu'elle a pu faire tout au long de l'histoire. Pour moi, il n'y a pas photo. Exactement comme... C'est pas parce que le Hamas donne quelquefois à bouffer et à boire et fait la charité que ça empêche que c'est une organisation terroriste. Vous voyez, voilà, il y a une balance. Et clairement, en ce qui me concerne du point de vue de l'histoire et de l'expérience personnelle, la balance pour l'Église catholique est extrêmement négative. Voilà. Pour l'Église catholique. Tout est mauvais dans l'Église catholique. Vous avez des comptes à régler, hein, je vois bien ça, mais je ne sais pas lesquels. Hein. Monsieur l'aristocrate athée, je ne sais pas. Et voilà, c'est reparti dans je m'amuse avec les noms et enfin bon, bref. Troisièmement, il faut une ouverture du cœur, il faut avoir un cœur bon. Et une fois que ces trois éléments sont là, eh bien, la foi peut venir. Et voilà. Et donc, si j'ai pas le foi, c'est parce que je ne le cherche pas Dieu. Parce que... c'était quoi ton deuxième critère ? Alors, c'était la recherche. Ensuite, c'était quoi déjà ? Merde, j'ai oublié. Et donc, oui, l'intelligence du cœur. Et puis voilà, bon, j'ai pas d'intelligence du cœur. Voilà, c'est... voilà. Donc, vous êtes un con et vous êtes quelqu'un de mauvais. Voilà, je suis quelqu'un de mauvais. Mes amis, voilà. Que veut dire ici notre Seigneur ? Moi, j'étais juif. J'étais juif. Voilà. J'étais juif, je suis toujours juif d'une certaine... Et c'est reparti sur le témoignage personnel. Vous avez des... Mais Olivier, si vous êtes devenu chrétien, c'est que vous aviez des vous aviez des griefs contre le judaïsme ? Certainement. Hein. D'une certaine manière, je suis un juif qui a trouvé le Mashiach à travers Yeshua Mashiach. Eh bien, dès lors que le Seigneur vient visiter une âme et que cette âme veut de la visite du Seigneur, eh bien à ce moment-là, il peut effectivement apporter le glaive. Que signifie le glaive ici ? N'imaginez pas une arme,
Je vous rappelle que lorsque Saint Pierre coupe l'oreille d'un serviteur au moment où on vient chercher Jésus, Jésus l'arrête immédiatement. « Range ton épée. Celui qui œuvre par l'épée périra par l'épée, dit Jésus. » Effectivement, dans les évangiles, Jésus dit à Pierre « Range ton épée ». Mais dans quel évangile il dit ça? Voyons un peu. Alors, le premier, dans Matthieu 26, de 51 à 52, il dit « Et voilà qu'un des compagnons de Jésus, portant la main à son glaive, donc on ne sait pas si c'est Pierre, là, le dégaina, frappa le serviteur du grand prêtre et lui enleva l'oreille. Alors Jésus lui dit « Rengaine ton glaive, car tous ceux qui prennent le glaive périront par le glaive. » On a aussi Marc 14, 47, 48. Alors, l'un des assistants, dégainant son glaive, frappa le serviteur du grand prêtre et lui enleva l'oreille. Toujours pas Pierre. Hein. S'adressant à eux, Jésus leur dit « Suis-je un brigand que vous soyez mis en campagne avec des glaives et des bâtons pour me saisir ?» Donc là, c'est encore plus court. C'est-à-dire, Jésus ne dit absolument pas à son assistant, donc c'est pas Pierre, et il dit absolument pas à son assistant « Non, c'est pas bien, etc. » Il s'adresse à ceux qui sont venus l'arrêter. Il n'est pas en train de... Voilà. Donc déjà, les deux versions ne sont pas tout à fait les mêmes. Et puis, on a Luc 22, 49, 51. Voyant ce qui allait arriver, ses compagnons lui dirent « Seigneur, faut-il frapper du glaive ?» Et l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui enleva l'oreille droite. Mais Jésus prit la parole et dit « Restez-en là » et, lui touchant l'oreille, il le guérit. Bon, alors, chez Luc, quand même, le mec récupère son oreille. C'est pas mal. Et chez Jean, 18, 10, 11, alors Simon-Pierre, qui portait un glaive, voilà, c'est dans celui-ci, d'accord, qui portait un glaive, le tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Ce serviteur avait nom Malchus. Jésus dit à Pierre, rentre le glaive dans le fourreau, la coupe que m'a donnée le Père, ne la boirai-je pas? Donc en fait, Olivier Horowitz, là, fait un mix entre Matthieu et Jean. Voilà. Il rassemble deux évangiles différents qui ne racontent pas exactement la même chose. Il aurait pu aller jusqu'au bout et mélanger aussi un petit coup de Luc pour prétendre que non seulement Jésus il dit arrête, mais en plus répare la faute en guérissant l'oreille. Tant qu'il y est, vas-y, mélange les histoires, mec. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus est Dieu. Il est omniscient et omnipotent. Ne pouvait-il, sachant ce que Pierre risquait de faire et de couper l'oreille du serviteur, épargner à celui-ci la douleur de se faire essoriller, en disant à Pierre, avant que les mecs arrivent, surtout, avant que les mecs qui viennent l'arrêter arrivent, surtout, ne sortez pas vos glaives, ne résistez pas. Ils sont là pour venir me chercher, on ne se bat pas. Bah non. Il laisse faire le truc, le mec se fait couper l'oreille, ce qui est très agréable. Et puis, dans l'un des récits, il lui recolle. Mais dans tous les autres récits, Jésus n'a strictement rien à foutre du serviteur qui vient de se faire mutiler. Hein, voilà. Mais pas de violence. Jésus. Donc ne commencez pas à chercher à Jésus des violences physiques qui n'ont jamais existé chez lui, sinon dans des domaines extrêmement particuliers sur lesquels je reviendrai. Aucune violence, à part la menace de l'enfer, à part le fait de maudire un pauvre figuier qui lui avait rien fait et qui a eu le malheur de ne pas donner de fruits hors saison, voilà, et les marchands du temple à qui il a cassé la gueule. Mais à part ça, pas de violence hein, chez Jésus, ou le fait de traiter une femme étrangère de chienne. Aucune violence. Mais là, c'est simplement que lorsque une âme choisit Jésus, eh bien cela peut bien sûr amener la division dans la famille. Vous pensez que moi, étant d'une famille juive, est-ce que vous pensez que quand j'ai annoncé que j'allais devenir prêtre et que j'allais être baptisé, est-ce que vous pensez que ça n'a pas amené la guerre dans la famille? Est-ce que vous pensez que, eh bien, beaucoup ne m'ont pas renié? Tout mon agenda téléphonique a dû disparaître. J'ai été pendant 25 ans dans le judaïsme. Je ne connaissais pas de catholiques, moi je ne connaissais que les juifs. Voilà la vérité.
Et vous pensez que ça se passe mieux quand dans une famille très catholique, on annonce qu'on ne croit pas en Dieu et qu'on se barre? C'est bien la preuve que les religions, toutes les religions, y compris la vôtre, sont des facteurs de dissension, même dans les cercles les plus intimes, c'est-à-dire les familles. Super. Merci Olivier. Merci de cette démonstration. Continuons. A préféré Dieu ou son représentant aux membres de sa famille et qui considère que ses coreligionnaires lui sont plus proches que ses propres parents. On retrouve très exactement ce genre d'attitude chez les fondamentalistes musulmans qui Mais, encore une fois, lorsque l'on a, pourquoi a-t-on des amis? Eh bien, c'est parce que souvent, nos amis nous sont beaucoup plus proches que notre propre famille quant à nos passions, quant à ce que nous sommes, quant à ce que nous aimons, bien sûr. Et ce ne sont que des amis. Là, ici, il ne s'agit pas d'amis, il s'agit de personnes qui ont en commun avec nous, eh bien, de faire la volonté de Dieu. Quoi de plus honorable que cela? D'ailleurs, je vous rappelle, monsieur l'irréductible athée, que le 5e commandement nous interdirait absolument de ne pas s'occuper dignement de nos parents. Ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire qu'il n'a strictement rien à voir avec le fait de les aimer. On peut remplir ses devoirs moraux envers ses parents, comme par exemple ne pas les laisser mourir dans la misère s'ils n'ont plus de travail, etc. Subvenir à leurs besoins, etc., surtout à cette époque-là. Parce qu'on fait son devoir moral ou civique. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'on les aime. Donc veuillez comprendre les choses. Je pense que vous êtes un homme lettré, ou alors je me trompe. Faudrait savoir, je suis un ignare qui comprend rien ou je suis un mec lettré? Utilisez la stylistique de base, je vous en prie, sinon on n'y comprend plus rien. Mais je n'ai pas à utiliser votre stylistique, je ne la reconnais pas, je ne reconnais pas le magistère de l'Église, je ne reconnais pas son autorité. Mais c'est exactement ce qu'ont fait les protestants non plus. Ils n'ont pas reconnu le magistère de l'Église en matière d'interprétation des textes. Je n'ai pas à me plier à vos exigences. que si Dieu le leur demandait, eh bien, ils tueraient père et mère sans même discuter. Avez-vous vu le saut que ce monsieur vient de faire ici? Est-ce que vous avez vu? Jésus dit que qui sont mon père, ma mère, mes frères, ce sont ceux qui font la volonté de mon père qui est au ciel. Attends, quoi? Mais c'est pas du tout ce qu'il dit. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Pardon. Excusez-moi, je découvre la vidéo en même temps. Que qui sont mon père, ma mère, mes frères, ce sont ceux qui font la volonté de mon père qui est au ciel. Oui, et donc, Olivier, vos parents juifs, qui sont restés juifs, étaient absolument persuadés de faire la volonté du Père. Donc, vos parents, vos frères et vos sœurs faisaient la volonté divine. Mais vous avez choisi que, en tout cas, eux, ils ont considéré que parce que vous aviez une autre façon de faire la volonté du Seigneur, eh ben, vous n'étiez plus leur fils ou leur frère. Et donc, vous considérez comme frères uniquement ceux qui font la volonté de Dieu selon votre interprétation. Donc, ça prouve bien, en fait, qu'il y a une dimension sectaire dans le christianisme. Sont vos frères ceux qui font la volonté du Père selon votre interprétation ou l'interprétation de l'Église catholique. C'est-à-dire qu'en fait, il établit une hiérarchie. C'est-à-dire que ceux qui sont proches de Dieu, ceux qui font la volonté du Seigneur, me sont plus proches parce qu'ils sont baptisés déjà, parce qu'on est de la même religion, parce qu'on est de la même famille, qui est l'Église catholique en particulier. Et là, il vient de faire un saut qui n'a rien à voir avec les textes. Il nous fait penser ici
que le catholique est appelé à tuer son père et sa mère. Mais où avez-vous lu ça, monsieur l'irréductible athée? Et Abraham qui sacrifie son fils parce que Dieu lui a demandé. Et les textes de Jésus qui dit si vous préférez vos parents à moi, vous n'êtes pas digne. Ce que je montre dans ma vidéo. Vous êtes véritablement de mauvaise foi, cher monsieur. C'est vraiment lamentable que d'entendre de tels propos. Donc Olivier qui me fait des cours de statistique ne comprend pas le principe de la comparaison. Voilà, nous sommes à 6 minutes 36 et il y en a encore 42 minutes. Alors vous imaginez que nous n'avons pas fini avec ce monsieur. Et ce n'est pas la seule vidéo, hélas, qu'il ait commise. Alors nous continuerons de 3 en 3, voilà, toujours pareil, des commentaires. Est-ce que ce travail vous intéresse? Ou est-ce que ce que dit l'irrésistible athée, ça ne vous intéresse pas? Je confonds à chaque fois l'aristocrate athée. Est-ce que... C'est génial. Il confond entre les noms qu'il m'attribue qui ne sont pas le mien. C'est génial. Je suis l'irréductible. Pendant 3 vidéos, il dit il n'y a aucun problème avec l'irréductible. Il est parti sur l'irrésistible. Aucune idée pourquoi. Et là, il est parti sur l'aristocrate athée. Enfin, à aucun moment j'ai dit j'étais l'aristocrate athée. Enfin, c'est Alexandre de Chavagny, enfin, c'est mon nom. Voilà, c'est fascinant. C'est fascinant. Son travail ne vous intéresse pas? Est-ce que mes réponses vous intéressent ou pas? Je veux savoir, mes amis, je ne veux pas perdre mon temps. Des commentaires, des commentaires, des commentaires. Pas que lorsque je vous ai demandé de faire un effort, mais tout le temps. Ces gens qui ont des milliers de commentaires, voilà, qui font 2500 vues à chaque vidéo. 2500 vues, quand ça marche pas. Hein. Désolé. Hein. Là, on est sur des chiffres un peu plus, quand même, voilà. Heureusement pour moi. Hein, parce... On va voir que nous aussi, nous avons une force de frappe. Olivier, un des représentants de ton ordre a une chaîne qui est 20 fois plus importante que la mienne. Presque 20 fois plus importante. Moi, je viens d'atteindre les 32 000 abonnés. D'accord ? Non, alors 15 fois. J'exagère un petit peu. 20 fois, c'est un petit peu exagéré. 15 fois. D'accord ? Paul Adrien a plus de 500 000 abonnés. Tu veux qu'on parle d'impact et de moyens ? Il a toute une équipe qui travaille pour lui, qui fait les montages, etc., etc. Moi, je suis tout seul. Bon, en ce qui me concerne, on va s'arrêter là pour cette série. Je rappelle à tous ceux qui ont des critiques à me formuler, voilà, qu'ils peuvent venir discuter avec moi en live tous les samedis à partir de 17h30. Voilà, il suffit de vous présenter sur le Discord et vous demander la parole et on vous la donnera. Voilà, il n'y a aucun problème. Débattons, discutons. Olivier Horowitz a prétendu que je ne voulais pas débattre avec lui, que j'avais refusé. Alors oui, j'ai refusé des conditions, alors que c'est lui qui me sollicitait. Donc bon, voilà. Vous avez des trucs à me dire, venez me les dire en face. Le samedi, à partir de 18h, ça ne pose strictement aucun problème. Je suis là toutes les semaines et je reçois tout le monde. D'accord ? Voilà, c'est super simple. Sinon, eh bien, pour aider la chaîne, si vous n'avez pas de moyens financiers, c'est hyper simple. Hein. Vous appliquez tout simplement la trinité YouTubeX du pouce, du post et du partage. Et puis, vous n'oubliez pas les commentaires. Et vous n'oubliez pas de vous abonner ou de vérifier que vous êtes toujours abonné. Parce qu'il y a eu des campagnes de désabonnement. Donc, vérifiez si vous étiez abonné à ma chaîne, que vous êtes toujours abonné à ma chaîne. Parce que YouTube a la désagréable habitude de désabonner les gens sans prévenir. Voilà. Donc, vérifiez que vous êtes toujours abonné. Voilà. Et puis surtout, appuyez sur la cloche pour être sûr de ne pas rater la sortie des prochaines vidéos. Voilà. Sur ce, profitez bien de la vie. Parce que jusqu'à preuve du contraire, vous n'en avez qu'une. Ciao.